Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette session 0 du dossier Dracula pour Night's Black Agents. Alors ce soir, je suis avec Mas, Salut à tous. je suis avec Kryoban Good evening, everyone. et je suis avec Nefal. Bonsoir. Alors le but de cette session 0, ça va être d'accorder un petit peu nos violons, d'être sûr qu'on est bien sur les mêmes choses. Donc ce que j'ai prévu moi de mon côté, il y a peut-être des petites choses, des petits détails à terminer pour les persos, mais je pense qu'on avait vu l'essentiel auparavant. Donc ça va être représenter un petit peu le jeu et les thèmes, les objectifs de la campagne, rebalayer un petit peu nos attentes et la sécurité émotionnelle, peut-être revoir quelques petits points de règle pour que ce soit plus fluide en jeu, et puis on va voir si on peut commencer une première opération. Ça vous va? Ça marche. Très bien. Alors, donc Night's Black Agent, vous savez, c'est un jeu qui met en scène donc des agents qui sont bien souvent des agents burned, c'est-à-dire ils ont été burnt, ils ont été écartés de leurs anciennes agences parce qu'ils ont fouillé à des endroits où ils ne devaient pas fouiller et ces agents affrontent une conspiration et souvent une conspiration avec donc des vampires qui se cachent derrière. Donc voilà, ça c'est la présentation générale du jeu. Au niveau du Dracula dossier, donc c'est une campagne qui s'appuie sur une réécriture du roman Dracula. Donc c'est la version unredacted que vous allez avoir entre les mains, que vos personnages vont avoir entre les mains assez rapidement dans le jeu normalement. Et qui va servir un petit peu de base pour essayer de comprendre un peu la conspiration à laquelle vous faites face. Au niveau des thèmes, le thème principal, je vous en parle, comme ça si vous voulez aussi construire dessus, ça peut être un point de repère. C'est le même un peu que dans Dracula, il y a un thème qui est quand même dominant, c'est le thème de l'affrontement entre le bien et le mal. C'est quelque chose qui est très présent dans le roman initial et c'est toujours présent dans la version redacted et c'est aussi présent là, je pense, dans cette campagne. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le truc un petit peu essentiel. Il y a aussi, on va aussi travailler avec tous les tropes de ce type d'histoire, tout ce qui tourne autour des théories de la conspiration, des gens qui sont un peu isolés. Donc là, on va jouer en mode burn. En France, ils ont traduit ça par le mode drama. En fait, c'est un mode dans lequel vos personnages vont être psychiquement mis en danger. C'est-à-dire que leurs proches, tout ça, leurs soutiens peuvent être éventuellement mis en danger. Ils ont moins de contacts, ils sont plus isolés et ils peuvent être plus affectés aussi par les scènes horribles auxquelles ils sont confrontés. L'équilibre mental va avoir un certain rôle dans cette partie. J'ai écarté les autres modes de jeu, notamment j'ai écarté le mode, ce qu'ils appellent le mode de conspiration ou mirror en anglais, qui implique de jouer avec des conflits un peu plus importants entre les joueurs. J'estime que là, vous avez déjà fort à faire avec ce qui vous est présenté. Et puis, il y a le mode suspense, qui est un mode plus réaliste. C'est le mode Dust en anglais. C'est vraiment, donc là, c'est pour une approche beaucoup moins héroïque et plus réaliste. Moi, j'ai préféré garder un petit peu cette approche un peu plus héroïque. Et enfin, il y a un dernier mode qui est le mode motivation en jeu. Donc là, qui met en scène, vous avez chacun choisi une motivation pour vous engager dans cette lutte. Ensuite, donc au niveau de l'objectif de la campagne, quel est, à votre avis, parce que je me demande si c'est pas quelque chose qu'il faut peut-être exprimer un peu clairement, quel est l'objectif, en gros, final de vos personnages, à votre avis? Détruire Dracula, non? Ou en tout cas, comprendre en fait, peut-être, qu'est-ce que cette créature complote depuis finalement plus d'un siècle, quoi, au moins. Ok. C'est poursuivre, je dirais, le travail de Bram Stoker et puis ouais, essayer de le débusquer, quoi. Mm. Alors pour Yonu Drago, je pense que ce sera beaucoup plus terre à terre. Lui, il veut retrouver sa sœur et la sauver. Et... Attention, je ne parle pas au niveau des personnages, je parle là au niveau des joueurs. Ah, des joueurs, pardon, Ouais, excuse-moi, j'avais ouais, compris des personnages. ouais. Ouais, passer un bon moment. Ouais, Ouais. Mais je passer... parle, quel est, du point de vue du joueur, l'objectif du personnage? C'est-à-dire que Euh, même si votre personnage n'a pas encore toutes les clés en main, est-ce que vous avez une idée de vers où on va?
vous en tant que joueur. Oui, on va dénicher Dracula et on va les mettre un coup de pied aux fesses, si j'ai bien compris. Ok, on est d'accord que effectivement l'adversaire majeur dans cette campagne c'est Dracula et ce personnage va jouer un rôle clé dans la campagne. On est bien d'accord. Ok, je voulais être sûr que ce soit posé parce que je pense que c'est assez important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque justement là-dedans, dans cet objectif? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Il est encore vivant? Mais Ah, qu'a-t-il fait depuis? ok. Cléopâtre. Ah, c'est ça en fait, hein, c'est que si on se fie au roman officiel, bon déjà, Dracula n'est pas censé exister, mais bon, si on part du principe que ce qui est écrit dans le roman, c'est pas totalement faux, Dracula était quand même censé ne plus être là, quoi. Mais est-ce que vous avez relu le passage de la mort de Dracula dans le Unredacted? Non, pas encore. Non, D'accord. pas encore. Ok. On l'a pas encore, on peut pas le lire. C'est pas faux. Mais alors, oui, pour préciser, hein, j'explique hein, que je vous ai donné il y a 2 mois accès aux documents bah, pour que vous puissiez vous familiariser avec, puisque comme c'est quand même un gros morceau de 500 pages, que vous puissiez un petit peu mettre le nez dedans et faire vos premières recherches dedans. Ok. Ça, c'est vrai qu'il faut peut-être préciser en tant que joueur. C'est vrai que c'est une aide de jeu qui est à la fois vraiment, vraiment superbe. Il y a vraiment un boulot énorme et ça met vraiment bien les choses en place. Par contre, c'est vrai que c'est probablement l'aide de jeu la plus complexe qui m'ait été donnée de voir en partie comme ça. Donc ça demande du. Ouais, il y a quand même une vraie réflexion avant de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire du morceau, comment on va l'utiliser, parce qu'il y a 500 pages, quoi. J'aime bien ce concept de synonyme assez indigeste, tu vois. Non, 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 mais non, le Ah, roman est très bon. non, non, mais Mais je veux dire, bien sûr. c'est dense, quoi. Quand je dis indigeste, c'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, pour voilà, des informations, il y en a des. Ah ouais, mais il y en a à chaque page presque. Voilà, donc, Ah oui, c'est dense de chez dense. Ouais. Tout à Et c'est ce fait. qui fait, je trouve, Mais c'est la génial. particularité. Ouais, voilà, c'est vraiment la particularité de cette campagne et c'est ce qui donne envie, en fait. Eh bien, je vous propose, belle transition, pour passer vers la palette que j'ai mise en dessous de la zone de jeu. La palette qui reprend un petit peu bah, qu'est-ce qui vous excite dans cette campagne, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qu'on va pas inclure, les lignes, les voiles, et éventuellement si vous avez d'autres remarques. On peut peut-être faire un tour de table en commençant par Cryoban, en faire dans l'ordre du Discord, Cryoban, peut-être. Donc, ce qui m'excite dans cette campagne, à part le fait de la perspective d'être mordu par un vampire, bah, le concept justement d'enquête documentaire. Ça, j'aime bien j'aime bien l'idée. Et pour moi, là, enfin, j'espère en tout cas, hein, que ça va être une belle campagne d'enquête. Je suis aussi excité par le fait que l'histoire de Dracula, c'est aussi une histoire où il y a beaucoup d'émotions. Hein, même quand on lit le roman, tous les personnages sont perclus d'émotions positives, négatives, mais aussi d'émotions les uns envers les autres. Hein, l'histoire d'amour entre Mina et Jonathan. Jonathan, etc. Voilà, et donc ça, je trouve ça vraiment bien aussi parce que je pense que ça fait aussi une bonne histoire. L'histoire de vampire, elle tourne souvent autour de ça, et c'est vraiment ça le levier de la bête humaine. Donc je suis curieux de voir ça, comment ça va être mis en œuvre et comment on va pouvoir jouer là-dessus. Donc j'espère qu'on aura des passages, on va dire, ouais, bah, du drama, hein, puisqu'on joue en mode drama en plus. Voilà, mais du bon vrai drama. Je pense on va bien s'amuser là-dessus. Ok. On va peut-être rester sur le je suis excité par, peut-être. C'est peut-être, on va faire un tour comme ça. Mass. eh ben, je suis content d'entendre que Cryoban, il veut du drama parce que j'en veux aussi. Et que j'adore le drama. Donc voilà, non, je pense que ça peut être une campagne qui peut permettre vraiment énormément de choses. Et j'espère qu'on ne va pas rester que autour, donc que de l'enquête pure autour du livre, mais aussi que nos personnages vont prendre vie dans un monde, donc, 2012 je crois, dans un monde donc un peu contemporain et où il va se passer plein de choses hors livre, quoi. Je veux dire, voilà. Donc voilà, et je pense que ça va être le cas. Donc voilà, bah, très excité par commencer une campagne qui a l'air très dense, mais qui a l'air vraiment super chouette à jouer.
Donc voilà, j'ai tout à fait confiance en mes partenaires jeux, et c'est ça le plus important. Pour être sûr, quand tu parles de drama, tu parles aussi comme disait Kryoban, de l'aspect entre les liens entre les personnages, éventuellement Bien sûr, des supports ou des antagonismes qui peuvent apparaître, c'est ça? tout à fait. D'accord. Donc bien sûr, entre personnages, entre PNJ et personnages, des PNJ importants, ça peut toujours être intéressant. Surtout que notre début de création a permis de créer quand même pas mal d'accroches par rapport à des PNJ, donc je trouve ça plutôt intéressant. D'accord. Néphal? Alors moi, il y a beaucoup de choses qui m'excitent dans cette campagne. Euh, D'abord, je crois que Night's Black Agent, c'est mon jeu préféré, en fait, je peux le dire. Même moi. Ensuite, je suis très excité de jouer aussi avec mes partenaires de jeu, puisqu'on a déjà eu l'occasion de jouer à pas mal de choses. Puis chaque fois, c'était un immense plaisir. La campagne, bien sûr, avec justement côté, le côté un peu mythique qu'elle a, et puis à la fois ce côté, ouais, comme l'a dit Kirvan, documentaire, enquête, aller fouiller justement dans ce livre pour trouver des indices, ça me plaît beaucoup. Et puis, oui, à trouver Dracula, quoi. C'est quand même quelque chose, quoi. Ok. Je note dans vos retours pour l'instant que ça c'est très axé sur tout ce qui est l'aspect enquête et l'aspect, on va dire, relation entre les personnages. Vous avez mis de côté le côté action du jeu. Est-ce que c'est quelque Ouais, bah, chose? c'est ce que je voulais rajouter, en fait, justement. Il y a un truc aussi qui est bien avec, et ça, je rejoins totalement Nefal là-dessus. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une des forces de NBA. C'est qu'il y a ce côté action à la Jason Bourne. Donc, en gros, on peut faire des actions un peu spectaculaires. On a des gros guns, et bon, on va quand même défourailler sur Dracula, quoi. Et ça, c'est pas tous les jours. Ok, donc ça c'est un aspect qui vous intéresse aussi dans la campagne Même moi, ça me plaît, même si mon perso est probablement pas du même avis. Mais conceptuellement, ça me plaît bien, moi. Alors Moi aussi. moi mon perso est outillé pour ça quoi, donc Ok, j'espère que je pourrai utiliser ce que j'ai fait à la création. Donc, bien sûr qu'il y aura de l'action, bien sûr. ok. Pour ma part, moi, ce qui m'excite dans la mise en place de cette campagne, c'est sa dimension. C'est-à-dire que c'est une campagne aussi qui est pas écrite du tout. Hein. Elle est à construire au fur et à mesure. Et donc, il y a une sorte de défi un petit peu intellectuel de construire ça avec vous et de voir un petit peu où ça va nous mener. Quelle piste, je suis très curieux de voir quelle piste vous allez suivre en premier. Et puis, qu'est-ce que ça va développer. Là, déjà, je vois que rien que déjà au niveau de la création, ça m'a permis de plonger dans le bouquin, de suivre certaines voies qui sont dans le bouquin. Et je trouve que c'est déjà très passionnant comme ça, quoi. Donc je suis curieux de voir un peu vers quoi ça devrait nous mener. Voilà pour ma part. Sauf si quelqu'un a quelque chose à ajouter, je vous propose de passer à la deuxième colonne, les lignes et les voiles. Donc les Allons-y. lignes, c'est les choses qu'on ne veut pas franchir, hein, c'est les sujets qu'on ne veut pas du tout qu'ils soient abordés. Les voiles, c'est les choses qu'on peut aborder, mais sans les expliciter, avec un voile pudique, on va dire. Euh, Cryoban, est-ce qu'il y a des choses à noter? Euh, alors, vu le thème du jeu, je dirais il n'y a pas grand-chose, en tout cas pour moi en termes de ligne. Par contre, je pense que ça serait. Ouais, si, c'est bien quand même d'avoir pour moi en tout cas une ligne, surtout par rapport aux événements actuels, on va dire un aspect politique. Alors, politique d'aujourd'hui, quoi. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire là, avec nos amis les Russes, ça se passe pas très bien, donc si on peut éviter de rentrer là-dedans. Mais voilà, après, en 2012, hein, il y avait de fortes. Je dirais, j'ai rien contre aborder la politique de 2012, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu là-dessus. Ok. Bon, de toute façon, si jamais tu sens que la campagne prend une direction qui est gênante, il y a toujours la possibilité de le signaler. Hein. Je ne l'ai pas rappelé là, mais il y a une carte X sur le board hein, qui est là pour vous rappeler que s'il y a des choses où vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez toujours en parler. Ça marche. Ok, donc l'aspect politique, notamment l'aspect politique contemporain, ouais, je comprends. De toute façon, j'ai choisi aussi, c'est pour ça que j'ai choisi pas forcément de mettre la Russie aussi au premier plan, parce que c'est une possibilité aussi dans la campagne. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai forcément, j'ai pas forcément souhaité aller dans cette direction-là non plus. Mass,
Moi, de ligne, j'en ai pas particulièrement, franchement. De là, on peut faire ligne et voile. Hein. Je sais pas si, Ouais, si... voile, si on peut mettre sur tout ce qui est relation intime. Du coup, Cryoban, au niveau des voiles, tu avais quelque chose aussi à mettre? Vu qu'on Ouais, fait les bah deux. oui, alors, bon, Max appelle ça relation intime, moi je dirais relation sexuelle. Je dirais on peut en parler, il n'y a aucun souci Mhm. là-dessus. Bon, voilà, après, c'est pas là, on peut, voilà, On décrit pas. faites un voile pudique là-dessus. Et puis, mais par contre, surtout dans des histoires de vampires, je pense qu'elles ont toute leur place, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Ok. Mais pas de description explicite. Et Néphal, du coup, sur ces aspects ligne et voile. Alors moi, je sais pas forcément de ligne, peut-être voile, des violences sur les enfants, si on Ok. peut éviter. Ou en tout cas, on a posé un voile. Ça marche. Moi, j'ai pas de choses particulièrement à rajouter. J'en profite aussi pour signaler, s'il y a des gens qui nous écoutent, que je pense que cette campagne est déconseillée aux moins de 16 ans. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont quand même assez sombres, assez gore, c'est quand même, ça reste quand même un jeu avec une option un peu horrible, hein, horrifique. Voilà, il me semble que 16 ans, ça me semble être un bon âge pour écouter ça. 16 ans et plus. On avait discuté un petit peu de comment on utilise aussi cette aide de jeu. Hein, donc je vous avais souhaité que je vous laisse un peu patauger dedans. Et n'hésitez pas à utiliser vos personnages aussi, hein, les compétences de vos personnages, hein, pour vous débloquer ou avoir certaines informations pour recouper et avancer un peu dans tout ça. Quoi. Le fait que vous ayez le bouquin en PDF vous permet aussi de faire des recherches peut-être plus simplement que si Oui, c'était carrément. en version physique. Quoi. Voilà. C'est exactement ce que je fais. Au niveau des règles, je voulais rappeler deux petites choses sur Night Black Agent, donc c'est le système Gumshoe. Bien souvent, donc tout ce qui est compétence d'investigation vous permet de réussir automatiquement. À partir du moment où vous avez la compétence, vous allez pouvoir réussir. Même si vous avez dépensé tous vos points dans la compétence, elle est toujours mobilisable. Le fait de dépenser un point, je le rappelle, ça vous permet d'avoir un avantage. Cet avantage, ça peut être, vous allez plus vite, vous trouvez davantage d'informations, vous avez un allié, ça vous permet de gagner un allié, ou de gagner un avantage en termes de bonus de points qui sont utilisables dans une compétence générale, par exemple. Vous pouvez transformer, en général, c'est du 1 pour 3, c'est-à-dire qu'en dépensant un point dans une compétence d'investigation temporairement, vous pouvez la transformer pour avoir un bonus dans votre compétence générale. Je redonne l'exemple que j'ai donné souvent, c'est, mettons, vous avez architecture, vous faites le tour du bâtiment, vous utilisez votre point d'architecture pour avoir un bonus en infiltration, pour avoir repéré un petit peu comment le bâtiment était constitué. Voilà, mais pour toutes les compétences, il y a moyen de les utiliser de cette façon-là. Au niveau des compétences générales, donc c'est à jeter avec un D6, vous décidez avant le jeu de jeter le dé si vous dépensez des points, sachant que la difficulté en général est de 4. En général, je vous donnerai la difficulté aussi. Vous saurez quelle est la difficulté. Il n'y a que si vous êtes confronté à des adversaires surnaturels que je ne vous donnerai pas la difficulté. Et il faut vous attendre à souvent des difficultés bien supérieures. Sinon, vos personnages sont relativement compétents et sont capables d'évaluer la difficulté d'une tâche. Donc, sauf l'autre possibilité aussi, c'est si vous aventurez sur un terrain complètement inconnu, sans aucune information, là, il est possible que vous n'ayez pas la difficulté avant. Ce qui veut dire que comme vous connaissez la difficulté en amont, vous pouvez tout à fait assurer le coup et dépenser 3 points. Mettons, si c'est une difficulté de 4, vous dépensez 3 points, vous êtes sûr, sans jeter le dé, que votre personnage réussisse. Voilà. Donc c'est clairement une possibilité que le jeu offre. Au niveau des recharges de points, en gros, vous aurez une recharge de points d'investigation, on va dire, toutes les 2 sessions. Et quant donc c'est pareil pour les compétences de générales. Et en plus, les compétences générales, elles peuvent se recharger en se reposant et elles peuvent se recharger aussi, pour certaines, en prenant un petit temps de repos à l'abri. Donc je vous mettrai la liste de ces compétences-là. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ce système-là général? Non, c'est bon. Ok. À savoir que la santé se restaure assez lentement. Hein, c'est 2 points par jour de repos.
Il faut vraiment, donc, la seule façon de récupérer de la santé ou de récupérer de l'équilibre mental, ça va être d'utiliser certaines compétences. Donc la santé, ça va être médecine, et l'équilibre mental, c'est psychologie, qui permet de remonter tout ça. Il y a des règles spécifiques à Night Black Agent, notamment la pression. La pression, ça mesure en gros, donc elle démarre à 1, et elle mesure un peu le bruit que vous faites. Donc si vous laissez des cadavres derrière vous, si vous faites des explosions en pleine rue, des fusillades, etc., ça fait monter la pression, vous attirez l'attention sur vous. Et la pression peut parfois se substituer à la difficulté dans certains jets. Par exemple, typiquement, un jet de couverture ou un jet de... pour avoir utiliser vos contacts, il est possible que la difficulté ne soit pas 4, mais elle soit remplacée par le niveau de pression. Donc c'est bien de garder un œil là-dessus. Donc pour diminuer cette pression, on peut agir, on peut détourner, on peut nettoyer derrière soi, on peut détourner aussi les policiers vers d'autres pistes, on peut se cacher pendant un petit moment, laisser passer du temps. Voilà, donc tout ça c'est des façons, on peut faire appel à un contact pour effacer des dossiers, effacer des informations. Voilà, donc ce sont des efforts que vous pouvez faire pour faire ça. Est-ce que ça va au niveau de ce mécanisme de pression ? Ouais, très bien. Un autre mécanisme que je voulais rappeler, c'est le mécanisme de piste. Alors le piste, il est évoqué dans le bouquin sous forme de poursuite prolongée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où des adversaires, une conspiration, vous identifient, vous commencez à l'embêter, il est possible qu'elle cherche à vous atteindre. Et donc ça va être une mesure, donc à partir du moment où il y a une poursuite qui s'engage, c'est une longue poursuite, c'est-à-dire c'est pas dans la rue, hein, c'est un truc à travers les pays. Voilà, ils vont essayer de vous atteindre et de vous tomber dessus, et de vous attaquer ou de vous emprisonner. Enfin, et ça, donc vous verrez, je serai assez explicite quand ça peut se déclencher. Une bonne façon de faire baisser la piste, c'est par exemple de changer de pays. Dès que vous changez de pays, ça peut faire ça. Vous pouvez comment dire, pareil, vous cacher, vous pouvez faire, donc ça vous pousse un petit peu à avancer, à être mobile aussi, et à penser à vos planques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Non, c'est clair. Non. Vous avez ce qu'on appelle des fonds stables, hein. Il y a 3 options dans le jeu. Il y a des fonds insuffisants, des fonds stables ou des fonds excessifs. Là, vous avez des fonds stables. C'est-à-dire que même si vous avez des agents qui ont été écartés, vous avez mis de côté un certain paquet d'argent. Donc, vous n'êtes pas non plus des nababs, hein, mais vous avez de quoi vous acheter ce que peut se payer un Européen de classe moyenne, à peu près, hein. Donc, ça vous permet de voyager, ça vous permet de vous procurer une arme, d'équipement, mais voilà, en termes de fonds, c'est ça. Si jamais vous avez besoin de fonds plus importants, il faudra peut-être monter une opération pour ça. Ou il faudra trouver des financements, de l'argent en cours de jeu, quoi. Donc voilà, par rapport à ça, vous avez une liste du matériel, vous avez des listes de matériel donc là en haut. Hein, si vous ouvrez les petites cartes qui sont ici en haut, vous avez des propositions de matériel en explosif, en infiltration, en surveillance, en communication. N'hésitez pas à jeter un œil, ça peut vous donner des idées aussi pour décrire les actions de vos personnages. Vous avez des bonus, qu'on appelle les cherries en anglais, c'est-à-dire c'est des petites aptitudes qui vous sont données quand votre personnage dépasse 8 dans une compétence générale. Donc souvent c'est assez explicite ce que ça fait, et il y a plusieurs cherries qui permettent d'invoquer les règles thriller. Les règles thriller, c'est des règles particulières de combat qui vous donnent des avantages supplémentaires en combat. Il y en a une qui est assez cool, ça s'appelle donc arts martiaux, ou aussi délire techno-thriller par exemple. C'est que quand vous avez plus que 8 en bagarre ou en mêlée, ou si vous avez plus que 8 en tir, vous pouvez, durant une fois par combat, vous faites une description particulière d'un mouvement que vous faites, un truc un peu technique, quoi, où vous décrivez un peu le matériel que vous utilisez, le pistolet, etc. Enfin, vous rentrez un peu dans les détails techniques, on va dire. Vous pouvez préparer ce genre de description à l'avance, et ça vous permet de regagner aussitôt 3 points dans la compétence incriminée. Donc 3 points en bagarre ou 3 points en tir. Voilà.
Donc voilà pour le petit tour de règles. Je sais pas Ouais, si. juste pour ce que tu appelles les cherries, là, Oui. je suis pas sûr d'avoir compris en fait. Ça, les cherries, c'est défini au départ en fait, qui les a, non? Oui, oui. Les cherries, Ah. c'est expliqué. C'est les petites cartes que je vous ai mises en dessous. Par Ouais, exemple, c'est voilà, c'est ça. couverture et Donc, contact, reine de l'évasion, sans accroc et En anticipation fait, du combat. quand t'as un 8 dans une compétence générale, ça te donne un chéri. oui, c'est ça, C'est mais ça. c'était pour être bien sûr, parce que en fait, il y a... Ah bah si, il y a pas tout le monde qui a des compétences en combat de ce niveau-là, Non, quoi. non, non, c'est ça. Voilà. Sachant qu'en termes de progression, vous gagnerez 2 points d'expérience à chaque fin de session. Voilà, Et, qui sont dépensés un point d'expérience, c'est un point? c'est Non, ça. quand même pas. C'est ça. C'est ça. Ah ouais? Oui. On va être des gros billes à la fin. C'est ça qu'on veut. Maintenant, vous allez mourir au bout de 3 sessions, donc c'est bon. Ouais, aussi, mais enfin. Je pense qu'il va avoir peur de nous. Joker. Regarde, on dirait Alors, 3 super-héros devant nous. Devant moi. il y a des conseils aux joueurs, je vous les lis rapidement. Il y a ce qu'ils appellent les règles de Bucarest. Donc vous pouvez l'emporter. Ne perdez pas votre motivation. De haut niveau de compétences implique de grandes responsabilités. Quand vous bloquez, obtenez de plus de renseignements. Suivez l'argent. Le renseignement humain, c'est la clé. Établissez votre propre réseau. Ne perdez pas votre temps. Gardez une marge de manœuvre. N'oubliez pas que vous êtes le dur à cuire. Et repérez toujours la sortie la plus proche. Ceux qui ont le bouquin, ceux qui ont accès au bouquin, n'hésitez pas à aller rejeter des coups d'œil dans ces chapitres-là qui sont plutôt bien fichus. Tous les conseils pour les joueurs. Il y a plein de choses qui sont développées. Je vous encourage clairement à y jeter un petit coup d'œil parce qu'il y a pas mal d'idées sur comment mettre tout ça en place, quoi. Si peut-être équilibre mental et santé, je rappelle que santé, quand vous tombez à zéro, vous n'êtes pas mort. C'est quand vous êtes tombé dans les négatifs, là vous allez être blessé gravement. C'est pareil pour l'équilibre mental. À l'équilibre mental à zéro, vous n'êtes pas fou. C'est juste que vous allez avoir un choc psychologique. Quand vous êtes confronté à quelque chose qui peut vous faire perdre de l'équilibre mental, vous avez la possibilité de faire un jet de dés, pour éviter cette perte. Donc vous avez la possibilité de dépenser des points d'équilibre mental. Donc c'est à vous de voir si c'est plus intéressant. Tant pis de faire le jet comme ça brut, et puis d'encaisser la perte si vous échouez, ou si vous voulez sécuriser un petit peu les choses et perdre quand même des points, mais histoire peut-être d'éviter. Vaut mieux parfois perdre 2 points d'équilibre mental plutôt que 5 ou 6, mettons. Sachant que les pertes d'équilibre mental vont entre 1 et 8, selon la gravité des choses. Voilà. Peut-être, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail de votre personnage, je pense que c'est plus intéressant s'il est découvrir en jeu, mais peut-être on va refaire un petit tour sur ce qui a été posé la fois dernière. On a déjà discuté un peu des relations, et puis surtout intégrer le personnage de Néphal, le personnage d'Oliver, être sûr qu'on est bien raccord sur la chronologie un peu de tout ça, remettre un peu net tout ça. Ça vous va, ça? Volontiers, ouais. En fait, moi, dans ma dernière opération, là où Jonah a été tué, c'était à l'ambassade de Roumanie. Tu as été confronté, alors peut-être d'une manière un peu plus distante, parce que je trouve que être confronté seul, surtout là, il faut bien se rendre compte que vous allez voir, les vampires sont pas très fréquents, c'est vraiment des adversaires très très dangereux, de toute façon, en général, dans Night Black Agent, c'est le cas. Donc c'est pas évident de survivre à une confrontation à un vampire comme ça, de mano à mano, quoi. Donc pour essayer de rester, on va dire, logique avec vos capacités de personnage actuelles, je me dis que soit tu aurais bénéficié d'une aide complémentaire, ou alors tu l'as aperçu en train de se nourrir, ou enfin tu vois, il t'a Ouais, dans ce cas-là, peut-être que je l'ai aperçu en train de se et- nourrir sur Jonah, en fait, tout simplement. et peut-être voilà, et peut-être que lui il t'a épargné aussi, tu vois, c'est peut-être lui, enfin Ouais. t'as pu Oui, t'enfuir, laissé partir. il t'a laissé Ouais. partir, voilà, donc Ouais. Mais moi, dans mon idée, comme je l'ai écrit, c'était ouais. ça, c'est qu'il m'a Ouais. laissé partir, en Ouais, fait. ouais, ok. Et donc toi, à partir de ce moment-là, t'as juré donc tu as De été venger? de venger, enfin d'exterminer ces horreurs-là, c'est ça, d'en savoir un peu plus Ouais. sur ces créatures, et t'as commencé à te renseigner, et C'est t'as ça. commencé à les chasser.
Euh, Et donc forcément, suite à ça, j'ai forcément grenouillé autour des gens de l'ambassade. Enfin, j'ai forcément enquêté sur les gens qui avaient à l'ambassade de Roumanie et tout ça, puisque le vampire était dans l'ambassade ce soir-là. oui. Et donc c'est peut-être comme ça qu'on a pu croiser. Alors peut-être que j'ai pris contact avec toi, plus que toi tu m'as vu ou quoi que ce soit. Ouais, bah impossible. Ouais. Est-ce que, d'aller plus avant là-dessus, c'est Oui, parce que possible. qui c'est qui a le dossier en fait, c'est ça le truc, quoi. Tiens. Ça, je peux vous le dire, hein, puisque ça va être le point de départ du truc. Vous allez être contacté par une jeune femme qui travaille pour l'antenne roumaine du GCHQ. Donc c'est la troisième branche des services secrets anglais. C'est ceux qui s'occupent des surveillances, des télésurveillances. Et donc c'est elle qui, au tout début de la campagne, va vous contacter pour vous proposer un rendez-vous et obtenir le dossier, enfin vous filer le dossier, en échange d'une protection. On peut se rencontrer là du coup. En même temps, j'ai envie de dire. Non, je pense que ce serait mieux que vous ayez des contacts avant. Il faut que vos personnages parce qu'elle va contacter l'un de vous, en fait, et vous allez Après, agir d'ores et déjà en équipe. J'ai pas moi, forcément... mon perso, comme je dirais, il a beaucoup de contacts, enfin, il a plusieurs couvertures, etc. Enfin, elle a plusieurs couvertures. Et donc, et comme justement, à partir du moment où elle s'est mise en tête qu'elle pouvait, enfin, qu'elle allait, je dirais, mettre fin aux agissements de ces créatures, euh, il y a peut-être eu une convergence d'intérêts entre les miens et ceux du personnage de masse. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que moi je cherche quelqu'un. Est-ce qu'on peut juste refaire une chronologie un petit peu de vos histoires personnelles pour voir un petit peu comment ça pourrait s'enchaîner Alors, là, vous allez commencé, on sera le 13 janvier 2012, d'accord? Ok. Toi, dans mes souvenirs, on avait dit, je t'avais proposé que ta sœur est disparue 6 mois avant. Ça Je marche. crois, c'est ce que je t'avais dit, il me semble, hein. Ouais, Donc 6 mois avant, ça nous fait genre juin 2011, hein, c'est ça? Un peu plus, juillet 2011. ok. Toi, la mort de Jonas, tu vois ça sous quel est... Bah, moi, j'aurais vu ça il y a 2 3 ans. Ok. 2 ans, ça me paraît pas mal. 2 ans, alors. Hein, ça permet... C'est déjà même long, 2 ans. Je réfléchis si on raccourcit à 1 an. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que de ce fait-là, toi, tu as quitté son service, enfin, tu as déserté le MI5, tu as été grillé. Euh, Bah, j'ai été remercié, quoi, hein. De toute façon, d'un commun accord, moi, j'étais plus en état et le service, je dirais, après la mort de Jonah et tout ça, et mon ok. état psychologique déplorable, ils m'ont lourdé, quoi. Ouais, ok. Puisqu'en plus, tu t'étais engagé dans un truc qui était pas autorisé, c'est ça? C'était Enfin, pas vraiment, voilà. t'as été viré du truc, ok. Ouais. Hmm, ok. D'accord. Donc, et donc depuis ce temps, le truc c'est est-ce que 2 ans ça fait pas long sans qu'il y ait eu aucun contact, enfin sans que t'aies fait. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces Ah, 2 ans? moi je disais, en fait, moi ce que j'imaginerais, c'est que c'est 2 ans parce que, bah, en fait, le temps que je dirais l'affaire se décante Ouais, administrativement avec le ouais, service et tout ça, qu'elle se fasse lourder, ça a bien dû prendre quelque chose comme 6 mois. ouais. Après 6 mois de dérive, et Mhm. finalement, bah, justement, c'est Elliot Walsh qui lui a remis le pied à l'étrier. Et D'accord. donc, ça fait, on va dire, ça fait à peine un an Un an. qu'elle a vraiment repris le sentier de la guerre, quoi. Ok. Donc là, on va dire, on va remonter à 2 ans, donc janvier 2012, donc ça ferait janvier 2010, c'est ça, où t'as mort de Ouais. Jonah. Mort de Jonah, et puis après, j'ai dû rencontrer Walsh, Elliot, à l'été 2010, et puis Donc début, juillet 2010, rencontre avec Elliot. voilà. Et puis après, en fait, reprise, enfin, départ sur le sentier de la guerre, un peu en début 2011, quoi, donc D'accord. janvier 2011. Une fois qu'elle avait surmonté ses difficultés psychologiques.
Et qu'est-ce que tu as fait pendant début de la chasse active, on va dire? Eh ben, en fait, elle s'est attachée. Je me suis attaché à récupérer la liste de tous les invités à la soirée, cette Mhm, fameuse soirée à l'ambassade. J'ai aussi tractionné pour avoir la liste des personnels normalement affectés à l'ambassade, parce qu'eux, ils doivent être référencés à l'immigration. mhm, Mais en soupçonnant fortement que la créature ne devait probablement pas faire partie des fonctionnaires roumains. mhm. Et donc, puis après, j'ai commencé un travail de fourmi, c'est-à-dire à prendre nom par nom et à les surveiller, à les approcher, quitte parfois à les approcher de très près, pour être carrément au contact, hein, pour essayer de barrer de la liste tous les gens qui n'ont rien à faire là-dedans, dans cette histoire, et pour essayer de commencer à trouver un fil conducteur qui pourrait me mener à qui était cette créature, qu'est-ce qu'elle faisait là, et pourquoi est-ce qu'ils nous ont captés. Et au bout d'un an, que tu fais ça, tu auras Et peut-être que j'ai trouvé une piste, je sais pas moi, un hangar, une succursale commerciale, etc. Et que j'ai commencé à mettre sous surveillance. Et c'est peut-être là où il y a eu moi je l'ai mieux, contact moi. avec quelqu'un d'autre. Vas-y, vas-y. Si tu me permets. Ouais, vas-y. Au bout d'un an, c'est moi qui vais te contacter. Et comment? Alors, un an, du coup, là, on arrive au début de la partie, donc un peu moins alors. Bah non, non, mais non, en juillet, bah 6 mois, au bout de 6 mois alors. Ouais, au bout de 6 mois, ouais. Mhm. Non, non, en Donc, juillet, non, parce qu'elle a commencé en juillet Non, 2010. en janvier 2011, j'ai commencé. Ouais, Ah, début 2 janvier, 2011. ouais, j'ai compris juillet. Donc, au bout de 6 mois, donc, bah, en juillet 2011, on va dire, Ouais, août, peut-être, août, ouais, début août août, 2011, ouais. et je vais te contacter. Ok. Comment comment Après, t'as pu me contacter en pensant que j'étais quelqu'un d'autre, hein, parce que comme elle travaille toujours sous Ouais, mais moi couverture. aussi, je suis un espion, tu vois. Ouais. Tu vois, Mais... un Ouais, espion, vas-y. ça s'est retrouvé d'autres espions. C'est le concept, tu vois. Je alors, vais te contacter. Ouais, dis-moi. oui, j'allais dire que toi, je rappelle que gros, ce que tu as fait, c'est que dès que ta sœur a disparu, tu as commencé à utiliser aussi tes ressources d'espion pour la retrouver. Donc, tu as farfouillé Tout dans à des fait. dossiers. Et là, dans les Tout à fait. dossiers, tu as pu avoir peut-être Mais non, mais c'est pour ça. Moi, Ouais, j'ai vu qu'il y a une. Donc, toi, t'es américaine ou anglaise, je sais pas. anglaise. Anglaise. J'ai vu qu'il y a une anglaise, donc des services secrets anglais, Mhm. entre guillemets. J'ai pas bien compris, mais faisait partie encore ou pas des services secrets anglais, qui cherche à peu près la même chose que moi au final. Parce que pour moi, si ma soeur a disparu, c'est qu'il y a un rapport avec un vampire, hein, pour dire le gros mot, les mots qu'il ne faut pas dire. Et donc je vais tomber sur cette fameuse histoire qui s'est passée dans l'ambassade de Roumanie. Ouais. Et je vais tomber donc sur cette personne qui cherche entre guillemets des choses. Et donc je vais te contacter, tu vois. Voilà, je vais prendre un rendez-vous, tu vois, d'agent secret, tu vois, dans une placette, dans une ville perdue, de je ne sais où tu te trouves au moment, du moins en 2011, peut-être en Allemagne ou un truc comme ça, ou peut-être en Roumanie tout simplement, parce que peut-être que tu es en Roumanie, c'est encore mieux, Ou en vu que tu Hongrie. cherches, ou en Hongrie. Vu que tu cherches, vu que tu cherches pas mal de gens roumains. Euh, et à ce moment-là, voilà, on va discuter et on va s'apercevoir que on a le même boulot, le même boulot. On cherche la même chose. Bah, pas Cherche la même exactement chose. la même chose, Ouais. mais ça se Ouais. rapproche. Donc on a peut-être eu des contacts en commun. Et parce qu'effectivement, moi j'ai pu très bien faire un voyage en Hongrie pour suivre une piste liée à l'ambassade. Et là, en fait, par des contacts communs, le contact a parlé, enfin, je lui ai parlé, et puis lui, il te connaissait, et il t'a parlé de moi, et puis du coup, on a pu s'organiser un rendez-vous. En fait, ce qu'on va poser aussi avant peut-être de décider du temps, c'est que toi, tu as commencé à faire des recherches sur ta sœur et ça a allumé des sonnettes d'alarme en fait dans les services secrets roumains. Et c'est ça qui a fait que tu as été viré. C'est-à-dire comme tu faisais des recherches sur des trucs qui étaient pas, qui sont un peu secrets, qui sont un peu cachés, qui sont un peu, il y a Moi, une je pensais être parti de conspiration un peu moi-même, derrière. mais Ah, t'es parti de toi-même, d'accord. ouais. Moi, je pensais être parti de moi-même Ok. parce que j'ai autre chose à faire que d'être agent secret. Je dois retrouver Ah, ma sœur. ce que tu as, si, ce que tu as quand même pu comprendre assez vite, peut-être en farfouillant dans le truc, c'est que
c'est qu'au sein même des services secrets roumains, il y a quelque chose qui est caché. Enfin, il y a des rapports qui ont été dissimulés, il y a une conspiration à l'œuvre dans les coulisses, clairement. D'accord. Ok. Bon, bah, du coup, en plus, tu vois. Mm, Donc, mm. voilà. Ça, tu t'en es rendu compte quand? Août, ça fait peut-être Qui, rapide, non? Je sais pas. qui, moi? Ou alors tu Non, t'en non, doutes. non, mais moi, je m'en doutais depuis longtemps, en fait. Mhm. Étant donné que d'où je viens et voilà, tu vois, je sais reconnaître les signes. Ouais. Vu que moi, je n'ai pas eu accès à la vision d'un vampire qui buvait quelqu'un, mais que c'est une accumulation de connaissances due à ma famille. Mhm. Moi, je sais que c'est quelque chose qui traîne depuis toujours en Roumanie, quoi, tu vois, Mhm. ou même en Hongrie d'ailleurs, je pense. Donc, en Transylvanie, du moins. Et donc, comme je le savais, je m'en doutais, quoi. Même si j'avais pas de preuves, j'ai vu des signes, quoi. Oui, de toute façon, tu avais déjà le point en vampirologie à ce moment-là, puisque tu avais Ouais, toutes les connaissances liées à ta famille. Tu savais tout que à fait. c'est. Ouais, Donc toi, tu savais qu'il y avait quelque chose déjà voilà. de l'occulte, de par ta culture familiale, Et c'est ça? comme, et comme je sais pas si la disparition de ma sœur fait partie du complot, entre guillemets, Mhm. j'ai préféré prendre mes distances T'as déserté du coup? ouais. Est-ce que T'as tu as... déserté ou t'as démissionné? On va dire que je suis devenu un agent dormant, tu vois, un agent qui a disparu. Donc t'as déserté. Et donc, Yonette, la prise de contact, comment ça se passe? Est-ce que tu as d'abord déserté et après tu as pris contact Oui, avec Madison ou c'est l'inverse? non, non, j'ai déserté avant de prendre contact avec Max. Donc tu as déserté quand, à peu près? Moi, j'ai déserté assez rapidement, quoi. Je Donc, pense qu'elle a dû, mi-juillet, elle a dû disparaître donc, début août, une semaine après, j'avais déjà déserté pour la chercher. ok. Donc Yonette déserte. Et Mais donc, en fait, on va dire qu'au mois d'août, ils sont peut-être même pas au courant que j'ai encore déserté, quoi. Parce que bon, d'accord, c'est juste un agent qui disparaît, quoi, tu vois. ok. Ça doit arriver assez souvent, je dirais. Et donc, début août, tu désertes. Et est-ce que, genre, fin août ou début septembre, tu prends contact avec Madison? Ouais, ouais, mi-août, je prends contact avec Madison parce que j'en ai entendu parler déjà avant, et, euh, et donc je sais ce qu'elle cherche. Et donc, comme on est toujours mieux, tu vois, c'est quand même plus facile de chercher à plusieurs que tout seul, quoi. Et alors, du coup, vous êtes rencontrés où? En Bah, Roumanie? peut-être peut-être dans Non, en Hongrie, ou en Allemagne, comme tu veux. en Hongrie, ouais, à Budapest. À Budapest? Mhm. Ouais. Pourquoi tu t'as accepté de le rencontrer? Enfin, qu'est-ce qui. Comment ça On se fait s'est que maintenant vous faites rencontrés au confiance? café Astoria, un C'est vieux c'est- café. c'est le café, c'est ton refuge ou c'est un autre. Non, Non. non, c'est un café assez en vue, tu vois, un café touristique, on va dire. Ok. Ouais, j'ai accepté de le rencontrer Mhm. bah, parce qu'en fait, je pense que bah, s'il a entendu parler de moi, c'est justement. Alors, déjà, probablement pas sous le nom de Madison Baker, hein, Mhm. mais effectivement, j'ai activé mes contacts pour essayer d'avoir quelqu'un des services roumains qui serait susceptible de me fournir des informations. Alors moi j'étais plutôt parti dans l'idée de le corrompre, enfin ouais, de corrompre un fonctionnaire pour des services pour pouvoir avoir d'informations, parce que bon, c'est quand même plus facile dans les pays de l'Est de les corrompre. Et surtout que moi j'ai aucune attache, donc j'ai que l'argent en fait, hein, Mhm. pour essayer de ça. Et donc en fait c'est via mes contacts, je pense que ben, il a dû avoir une remontée d'infos. Mhm. Et puis, et donc c'est pour ça que j'accepte de le rencontrer, puisque j'avais justement besoin d'un contact interne pour avoir des informations sur la cible que je suivais en Hongrie. Et Malheureusement, tu n'auras pas de contact interne. Bah oui. bah oui, ça, mais ça je ne sais pas. Mais pourquoi vous avez continué à travailler ensemble? Non, 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 mais parce que Là, ça moi, fait donc là avec donc entre le début donc mi-août, on va arriver mettons septembre, le temps attends, que attends, vous. attends, parce Oui, que moi, vas-y, je vais te dire vas-y, ce qu'il s'est dit. vas-y, Parce vas-y, qu'il s'est dit des choses vas-y. dans ce repas, tu vois. Déjà, moi, je vais lui dire que faut qu'elle arrête de remuer les services secrets roumains, parce qu'ils sont pas sûrs et qu'elle est en danger, du coup.
Euh, J'imagine que t'as détruit les traces. Si tu Du veux, ouais. coup. Euh, si j'ai celle que j'ai pu détruire. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc qu'elle est en danger et que il faut qu'elle arrête de remuer ça. Que c'est pas la solution, quoi. Que la seule chose qu'elle va trouver, ben Aujourd'hui. c'est les problèmes. Et je lui ai dit que bah déjà je lui ai fait comprendre que moi j'étais au courant que ça existait, quoi. Que c'était pas que tu vois, je Bon, la prenais pas pour une folle, quoi. ouais. Comme certains ont pu le faire, quoi. J'imagine. Dans tes... Non, parce qu'elle Et elle en a jamais parlé à quelqu'un, en fait. Elle en a jamais parlé. Et toi, t'as Est-ce as dû pouvoir le déduire de est-ce que par les questionnements qu'elle avait. et est-ce- donc pendant ce déjeuner, bah, pendant ce café là, du moins, moi je vais t'en parler, quoi. Je vais te dire voilà, moi je sais que ça existe. Donc je vais te parler des vampires, tu vois. Et je vais t'en parler cash. Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'on a continué à travailler ensemble, du coup, après, parce que. Et je vais dire que moi j'ai un objectif parce que un vampire m'a fait, je pense qu'un vampire m'a pris quelque chose de cher et que j'ai besoin de savoir où cette chose importante pour moi se trouve. Et donc voilà. Et donc j'ai besoin de savoir ce qu'elle a vu ce jour-là à l'ambassade de Roumanie et qu'est-ce qu'elle a trouvé jusqu'à maintenant. Ce que je propose pour aller dans le prolongement de ce que vous avez dit, c'est que toi, dans les fichiers justement des services secrets roumains, tu as pu tomber sur un ordre d'exécution d'elle. Tu vois, quelqu'un, enfin, qui avait une sorte de... que sa vie était mise en jeu. Et donc, Ça marche. t'as pu effacer ça et aller à sa rencontre, à ce moment prendre contact avec elle. Ça vous va? Ça marche. Ça va. Ça te Ouais. va? En gros, il a réinitialisé un petit peu les choses par rapport à toi sur le fait que Ouais. tu as pu attirer l'attention à force de remuer un peu les Ouais. choses en enquêtant. La merde. Hmm. Ça marche. Ok. C'est peut-être là d'ailleurs, ou peut-être un peu plus tôt, on verra si tu travailles déjà avec Oliver avant ou pas, quoi. Enfin, vous devez vous connaître depuis de longue date, je suppose, mais peut-être à quel moment tu fais appel à lui pour avoir un renfort un peu logistique, quoi. Ouais, bah, ça va dépendre de ce que dit Oliver, mais je pense qu'effectivement, Et ça sera un peu. pendant l'année, donc, non, pendant les 6 mois entre le début de la mission, donc si je me Mhm. rappelle, Mhm. donc je pense qu'on va s'aider mutuellement parce que comme on cherche la même chose, on va avoir des contacts assez réguliers pour peut-être, moi je vais lui dire que je suis prêt à partager mes informations à moi si elle me partage ses informations à elle. D'accord, donc vous continuez à mener vos enquêtes l'un comme l'autre, tu suis vos En pistes, parallèle, et vous vous retrouvez de temps en temps, vous avez des rendez-vous réguliers pour partager un peu vos avancées, Ouais, tout à voire fait. organiser des opérations ensemble, quoi. Ouais, bah en fait, ça pourrait être assez logique du coup que, bah en fait, du coup, Madison et Yonut ont continué à travailler. Du coup, on travaillait ensemble. Mhm, Ça leur a permis aussi de mieux se connaître et de se faire confiance petit à petit. mhm. Et du coup, peut-être qu'on a grenouillé en fait un petit peu dans toute cette partie de l'Europe, à la recherche de sa sœur. Oui, Yonoud profitant de sa position, qui connaît beaucoup mieux le terrain que moi, moi profitant, enfin je dirais l'aidant pour l'aider à approcher des cibles ou aller chercher des infos dans des endroits, etc. Et puis à un moment donné, on se sera peut-être rendu compte, on aura le besoin sans doute d'avoir quelqu'un en plus dans notre équipe pour nous épauler au cas où ça tourne au vinaigre, parce qu'on sent bien que ben, la mayonnaise peut monter assez vite, et donc du coup, moi je peux lui suggérer effectivement, enfin je peux demander à Oliver de nous rejoindre. Donc après on verra comment avec Oliver, mhm. ce qu'elle était nos rapports et comment on s'est connus. Mais je pense que je le verrai bien comme en étant appelé en renfort pendant ces mois où on enquête Mhm. autour de la Hongrie, quoi. Alors, on va commencer en janvier 2012. Ce qu'on a mis en place, pour l'instant, c'est que donc le personnage de Kryoban, qui s'appelle Madison, a été sur une opération dans l'ambassade de Roumanie à Londres et son collaborateur Jonah est mort. Il est mort et c'est à ce moment-là Connard. que
Madison a croisé un premier vampire, dont elle ignore tout pour l'instant. Donc elle cherche à avoir des informations. Elle a rencontré donc Elliot qui tient un bar et qui lui a permis de reprendre un peu pied. Et elle a commencé 1 an plus tard à mener une chasse active, donc à chercher la liste des invités du personnel. Elle a commencé à interroger des gens à droite à gauche pour savoir qu'est-ce que c'était que cette créature, qu'est-ce qu'il fait là. Quelques mois plus tard, ta sœur, la sœur de Yonut Dragos, le personnage de Mas, a disparu. Enfin, elle n'a pas tout à fait disparu. Elle est quand même venue te voir quelques jours avant et elle t'a remis sa médaille, c'est bien ça. C'est ça. Et je pense elle a dû te dire qu'elle allait partir quelque part. Voilà, elle t'a dit qu'elle risquait d'être absente pendant un long moment, mais elle est partie. T'en as pas dit plus, je pense, ou si, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que t'en as dit plus déjà ou pas? Bah si, je sais qu'elle allait chercher cette fameuse école. Voilà, elle t'a dit qu'elle se décidait, elle a abandonné la protection de Saint-Andrew et elle voulait partir en quête de cette école mythique, la mystérieuse Scholomance, qui serait une sorte d'école de magie noire cachée quelque part sur Terre. Et donc depuis elle a disparu, effectivement, tu ne l'as plus retrouvée. Donc tu as commencé un peu à chercher, tu t'es inquiété quand même vers elle, tu as commencé à chercher et tu n'as pas trouvé d'informations, tu as remué des choses dans les services secrets roumains et tu as bien senti que tu touchais à quelque chose qui posait problème. Et donc tu as déserté, tu es parti pour continuer à temps plein ta recherche. Et donc tu voyages en te faisant passer comme journaliste. Et donc, mi-août 2011, tu as pris contact avec Madison, dont tu avais entendu parler peut-être, qui mène aussi une croisade contre les créatures sombres. Et donc, vous êtes rencontrés à Budapest afin de discuter un petit peu de tout ça. Le personnage de Néphal, donc Oliver Queen, ancien de l'IRA. Donc toi, tu as quitté l'IRA à peu près à quel moment ? Moi, j'ai quitté l'IRA au début des années 90. D'accord, donc ça fait un bail, quoi. Oui, ça fait un bail, tout à fait. On va dire mars 90. Mars 90. Ok. Ok, donc suite à ta confrontation, comme on a expliqué tout à l'heure, hein, tu es tombé avec un de tes comparses. Vous avez vu un membre de l'IRA se faire déchiqueter par une vampire qui a ensuite disparu. Donc ça. Et alors, donc 90, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Toi, tu as perdu aussi ta famille, hein, ta Exactement. fille. C'est ça. Ma fille et ses 3 enfants. Justement, bah, c'est ce qui m'a. Parce que c'est justement lors de dissensions internes que c'est arrivé. Puis c'est ce qui m'a décidé à quitter l'organisation et puis à tout à coup voir les choses d'une autre manière. Et puis c'est là que je suis devenu un formateur, en fait, un super grâce pour le compte des Royaumes-Unis, de la Grande-Bretagne, pour justement piéger mes anciens camarades qui m'avaient à quelque part trahi. Tu as quel âge, toi? Oh, moi j'ai la cinquantaine bien tapée. La cinquantaine, donc ça veut dire que tu as quitté l'IRA quand tu avais 30 ans. Exactement. Et ta fille, elle avait quel âge? Elle avait déjà 3 enfants? Ouais, c'est vrai que en soi ça semble un petit peu. Elle a pu Plutôt mourir. la soixantaine. Ouais, plutôt la soixantaine du coup, ouais. T'as la Pour que ça soit soixantaine. crédible. Ok. Ou alors Relativement crédible avec aussi le. on peut décaler la mort de ta fille à plus tard. Elle a pu mourir 10 ans plus tard, après que tu aies quitté l'IRA. Ça peut être, c'est peut-être pas ça qui t'a fait. Disons, vu le calendrier de la chronologie de ce qui s'est passé au niveau de l'IRA, ça semble quand même plus. Ouais. Je suis à l'entrée de la soixantaine, quoi, mais encore en pleine forme. D'accord, donc tu as 60 ans, tu as bien quitté l'IRA en 90 et ta fille est morte aussi à ce moment-là. Oui. D'accord.
Ça marche. Ouais, et puis peut-être que du coup, ta fille, peut-être qu'elle attendait son premier enfant ou qu'elle en avait un. Parce que 3. Ou alors elle était On rapide. peut, mais on peut aussi être, tout à fait. Je précise que j'ai repris aussi un background existant, donc on Ah peut oui, tout à bien fait sûr. Ouais. l'adapter Ouais, ouais. à la chronologie de la campagne. Bref, Donc, elle pouvait aussi ne pas avoir, elle pouvait aussi ne pas avoir d'enfant, ça peut aussi aller. Mais bref. donc ta fille est morte à ce moment-là, c'est ça? Oui. C'est un accident? Non, non, c'était en raison justement de dissensions internes qu'elle a été D'accord, tuée justement entre membres pourtant du même camp. d'accord. Ok. Voilà, il y a plusieurs groupuscules, dissensions qui se sont créés justement sur les différentes manières de poursuivre la lutte. Et puis, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment quand il y a eu une bagarre. Les gens qui étaient là en sont venus aux armes et puis ça a été une catastrophe. Elle, euh, elle s'appelait comment ta fille? Elle s'appelait Lucie. Lucie. Donc elle avait quoi, une vingtaine d'années, je suppose, c'est ça? Ouais, Un peu exactement. plus. Du coup, quand est-ce que tu as rencontré? Donc là, après, une fois que tu étais devenu un formateur, tu t'es fait un peu petit et tes capacités, tes talents étaient utilisés par les Anglais pour mener la lutte contre le terrorisme, c'est ça? Hein, Exactement. plus récemment, tu as rempilé pour faire tout ça. Exactement. Ouais, D'abord, évidemment, en Irlande du Nord, et puis ensuite ailleurs, dans différents terrains de terroriste. d'opération. Mhm. Et puis, je dirais que, comme. Enfin, après, ça peut être souple. Mon personnage, je sais l'anglais, le gaélique, et puis encore le russe, mais ça peut être éventuellement une autre langue où j'ai été peut-être plus actif sur un terrain d'opération précis. Alors, ce qui peut être. C'est dans ce cadre-là d'opération que tu as pu être en contact avec le personnage de Madison Baker, le personnage de Kirkman, qui est travaillé au MI5. Tout à fait. Toi, tu es relativement jeune. Quand est-ce que tu as commencé à travailler pour le MI5, Madison? Ah bah moi je suis rentré au MI5 très jeune, hein, juste après, je dirais, les études, donc je devais avoir 20 ans. Et en fait j'ai servi pendant, bon j'ai fait ma formation d'agent du MI5, donc qui a dû durer 1 an ou 2. Et donc en fait j'ai dû servir une dizaine d'années, 10 ans, allez, ouais, 11 ans. 11 ans en tout. Donc, tu es rentré dans les années 2000, au début des années 2000, donc juste après les Ouais, c'est ça, attentats, je sais pas exactement quel niveau après d'études il les faut, attentats mais du 11 septembre, quoi, à peu près. ouais, voilà. Oui, bah par exemple, oui, ça peut être une bonne motivation. Mhm. À quel moment tu as fait la connaissance d'Oliver? Et qu'est-ce qui vous a lié? Bah Oliver, je pense que du coup, j'ai probablement fait sa connaissance lors d'une opération qu'on a menée contre enfin, des mouvements terroristes alimentés par la Libye Mhm. en particulier, et qui en fait, je dirais, grâce à son expérience dans l'IRA, et puis et surtout aussi quand il a changé de camp, je dirais, il nous a permis de connaître pas mal de réseaux, et en particulier les points d'entrée du réseau libyen en Irlande, Mhm. y compris en Irlande du Nord, et aussi, mais aussi malheureusement en Angleterre, enfin au Pays de Galles, etc., sur toutes les côtes un D'accord. petit peu exposées. Et donc, il nous a aidé en fait à démanteler. Ok. Lors de ses opérations à l'étranger, il avait pu avoir des contacts avec des réseaux libyens et donc il t'a aidé à identifier les points d'entrée sur le territoire britannique, c'est ça? Ouais, et puis elle les infiltrer aussi, Et à parce les que lui, infiltrer. Ok. il pouvait encore peut-être avoir des. Peut-être que chez les Libyens, il nous a aidés, parce que moi, en fait, enfin, Madison, elle est vraiment une spécialiste de l'infiltration. Mhm. Et donc, peut-être que justement, il a pu aider Madison à s'infiltrer dans ses réseaux, parce que lui-même pouvait s'y infiltrer, parce que tout le monde était peut-être pas au courant qu'il avait tourné sa casaque, quoi. Ok. En quelle année ça se passe, ça? Euh, je dirais
Milieu des années 2000, comme ça. Ouais, je dirais ça vers 2007-2008 par là. Mhm. C'est-à-dire qu'elle n'en était pas à sa première opération, mais voilà, elle commençait à avoir un peu de bouteille, Madison, au MI5 en tout cas. Et du coup, je pense qu'elle a beaucoup appris au contact d'un vieux roublard comme Oliver. Ok. Est-ce que Nefal, tu gardes ce qui est suggéré dans le background de la feuille, c'est-à-dire que, en gros, bah, Madison te fait penser à ta. Enfin, tu retrouves Tout ta à fait. fille. D'accord. Ouais. Et puis peut-être que ce qui est sorti, c'est que bah, quand on était ensemble, bah, moi j'ai parlé quoi, aussi de ce qui m'était arrivé. Et puis bah, comme d'habitude, on s'est bien moqué de moi en me disant Hmm. toujours bah oui, voilà, j'ai vu des fantômes, etc. Et puis peut-être quelques années plus tard, Madison, quand elle a elle-même vu en fait ce qui s'était passé, elle Mhm. s'est dit mais en Ouais, fait je vais recontacter ce vieux fou quoi. Clairement. Finalement, ce ouais, qu'il racontait, c'était peut-être pas des conneries quoi. tout à fait. D'accord, oui, ça semble logique du coup. Il se confie à elle, et du coup, quand elle recommence sa chasse active, c'est là que t'as, en janvier 2011, c'est là que tu as repris contact avec lui, quoi. Oui, Ouais. bah c'est ça, oui, parce qu'en fait, ce que je prenais au début pour des affabulations d'un Irlandais Mhm. superstitieux, bah en fait, j'ai compris du coup qu'il était très sérieux et qu'il avait vu quelque chose, quoi. Ok. Euh, Ça marche. Ça me donne l'occasion de revenir d'ailleurs sur vos arcs personnels pour l'instant. Toi, Madison, clairement, ta motivation d'exterminatrice, ton arc, c'est est-ce que tu vas réussir à vaincre ces créatures, hein, est-ce que tu C'est vas ça. réussir à vivre assez longtemps pour en tuer suffisamment Ouais. selon tes critères. Pour libérer l'Angleterre. Voilà. Toi, Yonut, on dit quoi? Yonut? Yonut? Je sais plus comment on dit. Yonut? Yonut. Yonut. Yonut, toi, ta motivation, c'est le mystère. Donc, je pense que ton arc, ça va être un peu de dénouer un peu tout ce qui se passe autour de ta sœur, c'est ça? Oui, autour de ma soeur, autour de ma famille, autour De ton pays. Hmm. ouais, de ce vampire, quoi. Parce que Ok. bon, ma famille est liée au vampire, donc Ok. Ok. voilà. Même si moi j'en ai que des brides, que la superstition et le bouche à oreille m'ont fait parvenir. Voilà. Donc, Ok, et je sais que ma soeur est directement impliquée là-dedans, quoi. donc, en termes d'enjeux pour toi, les questions, les problématiques, ça va être comment faire sa place aussi, comment trouver sa place avec cette histoire familiale liée justement aux vampires, quoi, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et toi, Oliver, toi, ta motivation, c'est la camaraderie. Donc, Exactement, moi c'est un peu particulier en fait. Voilà, bah, j'ai quand même les muscles qui sont un petit peu raides quand je me lève le matin. Je sens bien que voilà, bientôt il sera peut-être temps de tirer ma révérence. Mais en même temps, bah, voilà, T'as envie de partir il est- pour un dernier baroud, quoi. non seulement En bonne ça, compagnie. et surtout en bonne compagnie. Parce qu'à quelque part, bah, de cette opération en Libye, j'ai vraiment lié ouais, des liens forts avec Madison. Et puis, il faudra voir comment on s'est connu avec Yanout. Mais pour moi, c'est une équipe, c'est un peu plus qu'une équipe, quoi. C'est ma famille, finalement. Et puis, parce que d'ailleurs, j'ai personne d'autre d'ailleurs dans la vie. Et puis, il va de soi que je vais mettre tout mon talent pour cette dernière mission. En tout cas, c'est peut-être. Ah, est-ce que ce sera vraiment la dernière mission? Je sais pas, quoi. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, les autres le pensent peut-être. alors, donc pour moi, l'enjeu, là, ça va être plus pour toi. De quelle façon ces autres personnes vont devenir tes amis? C'est-à-dire qu'il y a aussi cet enjeu-là pour moi de, de, de- de rapport à l'amitié. Qu'est-ce que tu vas être prêt à faire pour eux aussi? Est-ce que tu es OK avec ça, avec cette approche-là, ou tu voyais autre chose? Alors, moi, je pense que dans l'extrême effort et ouais, les situations invraisemblables, c'est là où on crée les liens d'amitié les plus forts. Et puis, je pense, dans cette situation, j'imagine, si de fil en aiguille, on part combattre Dracula, que ces amitiés, cette camaraderie va encore plus se renforcer. Mais du coup, j'ai une question. Donc, on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas obligatoirement trop amis, quoi. Je veux dire, on se connaît à peine, mais peut-être que ça va arriver pendant la partie, du coup.
Vous m'avez Moi, entendu. ça me va. Je pense que tu as déjà un lien assez fort avec Madison, d'autant plus que là, elle t'a recontacté, elle te croit. Il y a enfin quelqu'un qui te croit par rapport à ce que tu as vu, autre que Thomas Digan. Et donc, il y a déjà... Par contre, c'est vrai que là, Ionut, lui, c'est assez récent, hein. Le contact avec Madison, il date de mi-août 2011, et là, vous êtes en janvier, donc il date de quelques mois. Donc vous avez pu déjà un peu faire connaissance, mais vous n'avez pas vécu de grandes choses encore. D'autant plus que là, vous n'êtes pas forcément à trois ensemble tout le temps, c'est-à-dire que vous avez pu vaquer à vos occupations et finalement vous retrouver pour certaines opérations. D'accord. D'accord. Donc pour l'instant, c'est Moi, quelqu'un... ça me va. Voilà. Moi, disons, c'est un peu mon rapport que j'ai finalement à mes compagnons d'armes, quoi, Mhm. de manière générale. À voir si on explore aussi cette notion d'amitié, de camaraderie aussi avec l'autre personnage que j'ai introduit tout à l'heure, le PNJ, Thomas Digan. Est-ce que c'est encore un ami pour toi? Enfin, qu'est-ce qu'il représente? Tu vois, il y a aussi la possibilité d'explorer de ce côté-là. Voilà. Mhm. Ouais, ça marche. Plus aussi le soutien, hein, que tu as choisi. Ok, bah écoutez, ça me semble plus clair comme ça. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport aux liens interpersonnels ou est-ce qu'on est bon? C'est bon aussi. Bon. Petite précision aussi, donc on est en 2012, ce qui veut dire que globalement, on est à peu près au niveau technologique de maintenant, hein. Les smartphones existent déjà, Internet est là, enfin bref, il y a déjà, il n'y a pas de grosse différence majeure avec là. J'ai positionné ça parce que c'est plus logique par rapport à la campagne, et puis ça permet aussi d'éviter tout un tas de questions concernant des événements politiques majeurs qui ont pu avoir lieu par la suite, type l'invasion de l'Ukraine, la Covid, etc. Voilà, ça nous permet d'éviter tout ça. Et de mettre aussi une petite distance, hein, comme disait tout à l'heure Krioban sur l'aspect politique. Le fait de mettre 10 ans en arrière, je trouve que ça permet de créer une petite distance vis-à-vis de tous les événements un peu plus récents, qui sont un peu plus sensibles. J'ai deux questions. Est-ce que vous avez une planque commune pour l'instant, ou est-ce que comment on fait pour vous contacter? Comment vous Parce que bon, pour vous contacter l'un l'autre, vous pouvez avoir des burners qui vous avez des numéros, etc. Mais si quelqu'un veut vous donner des informations, comment il peut vous contacter, l'un ou l'autre? C'est Bah, quoi en fait, moi, de toute façon, moi, je suis en déplacement, hein, je suis pas du tout chez moi. Mhm. Donc, en fait, moi, j'utilise une boîte vocale sur laquelle mes contacts, en fait, peuvent me laisser des informations. Et moi, à intervalles irréguliers, je consulte cette boîte vocale à partir soit d'un, alors, je sais pas si à l'époque, il y a encore des téléphones publics en Hongrie, mais soit d'un téléphone public, soit d'un burner. En Je 2012, oui, ils contacte en la... ont un, non, je pense. Hein? En 2012, ils en ont un. Oui, je pense Ouais. aussi. Et donc je contacte cette boîte, je contacte la boîte vocale pour écouter les messages qu'on m'a laissés et éventuellement prendre les dispositions en fonction de ce que j'y découvre, quoi. D'accord. Après, ça peut être boîte vocale ou mail, hein. Ok. Vocal J'ai un ou compte mail. Caramail. Et qui est susceptible de... Enfin, comment ils tombent sur ce numéro, en fait? Comment ils peuvent avoir ce numéro c'est quand tu... Bah, en fait, c'est mes contacts, hein, le numéro il est forcément donné que à mes contacts. Mhm. Après, Elliot le connaît évidemment, même s'il sait pas que c'est une boîte aux lettres, que c'est une boîte aux lettres morte. Euh, euh, mais sinon, c'est mes contacts qui l'ont. En fait, les gens que je ne connais pas ne peuvent pas me joindre par ça. Ok. Par Et moi, exemple... j'ai disparu. Ouais. Attends, je finis juste sur ça. Par exemple, toi mettons, si tu approches quelqu'un qui en étant déguisé, tu vois, tu te fais passer pour Ouais. quelqu'un, Ouais. voilà, tu crées une relation avec lui, tu sympathises, et si jamais donc tu peux avoir éventuellement plusieurs boîtes mail, c'est ça, affiliées à ces couvertures, et on te contacte sur, tu donnes un Oui, alors, numéro, ouais, tout à fait. Alors là, j'ai effectivement, je dirais, t'as des différents boîtes. numéros que j'utilise jamais, mais qui en fait sont tous redirigés vers cette boîte vocale. D'accord, d'accord, Et donc après, voilà, après, selon la personne que j'incarne, j'ai des cartes de visite bidon ou voilà. d'accord. Donc les boîtes mail, ça c'est facile à créer et à détruire. Voilà, après pour les messages vocaux.
Ok. Donc tu as un truc, tu donnes un numéro et ce numéro, les Voilà. messages sont redirigés, sont renvoyés sont sur cette. redirigés, Là. ouais. Ok, ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, Yonut? Moi, j'ai un peu disparu des radars et je me fais passer pour un homme de travailleur lambda, tu vois, et pendant ce temps, j'enquête, quoi, tu vois, donc j'utilise ce que j'ai appris en étant espion pour passer inaperçu et essayer de trouver des... Mais j'avoue que je tourne un peu en rond, mais... Mais comment on peut te contacter? Si quelqu'un veut t'appeler, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Moi, je serais plutôt dire que c'est pas possible et que c'est plutôt moi qui contacte les gens, tu vois. D'accord. Même pas ta famille? Non, surtout pas ma famille. Et donc vous vivez où? Dans des chambres d'hôtel, dans des appartements, des Airbnb que vous louez, des trucs comme ça? Ou vous avez... est-ce Ça que vous existe avez déjà les Airbnb à cette époque? bon, des équivalents, on va dire. Bon, de toute façon, moi je pense, là pour le coup, c'est pas difficile. Je joue la touriste, Ok. donc je loue des chambres dans on va dire dans des pensions, dans les chambres, tu sais, où tu peux prendre le petit-déj, et Mhm. puis parfois le repas, dans une maison. Alors, c'est pas des hôtels, quoi, et puis bon, des trucs où je sais que, je dirais, il n'y a pas de registres qui sont tenus correctement et tout ça, qui permettrait aux autorités de venir relever les noms et trucs comme ça, quoi. Donc, Tu as encore un chez toi à Londres? ah oui, bien sûr. C'est quoi? C'est un appartement à Londres? Ouais, je pense que c'est un appart dans la banlieue de Londres, ouais. Donc là, les endroits où tu es allé, je suppose, donc on va dire, tu as mené ton enquête donc en Roumanie principalement et en Hongrie, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, j'ai suivi la piste des invités de l'ambassade. Mhm, Et donc, il y en avait un certain nombre, bah, forcément, qui étaient en Roumanie. Il y avait quelques Hongrois dans le tas aussi. mhm, Essentiellement des industriels ou des gens du commerce, hein, de l'import-export. mhm. Et donc, ben, j'ai commencé à m'intéresser à leur activité, à aller éventuellement même observer un peu, surveiller les allées et venues, et D'accord, puis reconnaître, quoi. Bon, sachant que... Alors après, moi, j'ai pris un point en langue, mais j'ai pas encore déterminé quelle langue je parle. d'accord. Donc, je verrai. Ok. Donc toi, et toi, tu loges où et tu utilises quoi comme couverture de base, Yonut? Ah, j'ai envie de faire un truc un peu particulier. Moi, je suis un nomade, déjà. Mhm. Donc, je reste pas très longtemps dans les villes où je vais. Vite sous les ponts. Non, je vis dans des appartements en vente, Donc tu squattes. bien sûr. Je squatte quelques jours dans des appartements en vente. Je récupère qu'on appelle ça des trucs d'agents immobiliers, là, et je vois où il y a des appartements en vente. Et si nécessaire, je lui ouvre la porte, en fait, hein. Ouais, parce que Parce j'allais que... dire, t'as pas infiltration, toi, si? T'as infiltration? Ah si, t'as 2 points. Ok. Ah, au pire, tu forces la porte, quoi. Oui, au pire, je casse une vitre. Mhm. Je m'en fous, hein, Ok. Moi, je précise, hein, j'utilise jamais le nom de Madison Baker Mhm. pendant tout ce périple, hein. Ok. pareil. Madison Baker, elle est à Londres, elle est restée là-bas. Ok. Iono Dragos a disparu. Est-ce que tu peux me donner un alias que tu utilises en Roumanie alors? Ouais. Et donc, Yonut, toi, tu as zoné dans quels endroits? Donc, pareil, dans les mêmes sphères, dans le même. Est-ce que t'es allé donc t'es resté au niveau Roumanie, Roumanie, Bah, Hongrie? Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Ok. Allemagne, tout l'Est. Pourquoi aller là-bas? Parce que peut-être que j'ai eu des informations qui disaient que. Ben, en fait, je cherche quelque chose où je vois même pas où ça pourrait être. Donc j'essaie de prendre toutes les informations et peut-être que certaines informations m'auraient fait amener là-bas ou même en Turquie, tu vois. Ça- T'es pas allé à Londres encore ou si déjà? Non, on va dire que je suis jamais allé en Angleterre. D'accord, donc t'es C'est resté. plus un souci ou pas? Non, c'est possible. Non, d'accord. Tu restes, donc t'es resté dans la zone Europe de l'Est, toi. Oui, Ok. tout à fait. Ok. Alors, moi, le pseudo sous lequel je voyage, Mhm. c'est Angie, Mhm. Angie Novak.
Angie. Une américaine, Angie Novak, et une américaine de lointaine descendance hongroise, qui est venue retrouver ses racines, auxquelles elle comprend rien du tout, de toute façon. D'accord. Et donc toi tu fais quoi de tes journées? Enfin tu passes toutes tes journées à chercher des infos, à rencontrer des contacts, Yonut, c'est ça? Tu essayes Oui. de... Bah, je cherchais des contacts, j'essaie de parler avec les tiganes du coin où je suis. Je, je vais voir des spécialistes, des chercheurs et compagnie. Voilà, donc je me fais passer pour ou un D'accord. journaliste ou qui fait un article, tu vois, sur un, voilà, ou voilà, de temps en temps, je cambriole une maison où on m'a dit qu'il y avait peut-être des choses intéressantes. D'accord. Tu cherches à accumuler des connaissances en fait sur les ennemis, c'est ça? Tout à fait. Allez, bah merci pour tout ça, on a bien avancé, je trouve, les persos sont plus clairs. Et puis Ouais, carrément. on se retrouve lundi prochain pour peut-être débuter tout ça, quoi. Ça Ah ouais. marche. Allez, Salut, salut. Ciao, ciao. salut, bonne soirée.